Vous le savez, le 1er juin de chaque année, le Bénin célèbre la journée nationale de l'arbre. Le thème que nous abordons dans ce débat, c'est bien Journée de l'arbre 2017. Pourquoi poursuivre l'initiative avec nous pour conduire ce débat, Peggy Ludovic Dagba. Bonjour. Kylian Kalbalanté, bonjour. Chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Pourquoi cette question? Pourquoi poursuivre l'initiative de la Journée nationale de l'arbre? La question reste importante, tout simplement, au vu des résultats, au vu de ce qu'on peut noter depuis l'institution, il y a 32 ans quand même, de cette journée nationale de l'arbre. Alors, pour répondre à la question, nous avons avec nous le lieutenant Simon Arlenvy, il est responsable de la section communale des eaux et forêts de Ouidah. Monsieur Arlenvy, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous, merci de répondre à notre invitation. Alors, dites-nous très rapidement, pourquoi a-t-on senti le besoin d'instituer cette journée nationale de l'arbre? Merci, monsieur le journaliste. Merci de m'avoir permis d'être sur votre plateau pour dire en réalité ce pourquoi on a institué la journée nationale de l'arbre. La journée nationale de l'arbre est une émanation de certains problèmes qui se sont posés à notre pays dès les années 1985. En 1985, il y avait une sécheresse qui s'était installée au Bénin et qui a conduit en réalité à une famine. C'est suite à cette situation que le gouvernement d'antan, dirigé par le feu président Mathieu Kérékou, a convié les cadres de ce pays à un séminaire national sur la lutte contre la sécheresse et la désertification. Cette conférence est tenue à Parakou du 3 au 9 avril 1985 et à la suite de cette conférence, une des décisions majeures, fortes, sorties de ce séminaire, en réalité, c'était l'institutionnalisation d'une journée pour commémorer l'arbre. Et dans quelles conditions cette journée a démarré? On a ouï dire que c'était en une période pluvieuse et il fallait forcément y aller avant de mettre les éléments, les outils qu'il faut. En réalité, la première journée nationale de l'arbre a été célébrée le 1er juin 1985. Mais l'institutionnalisation a eu lieu un mois et demi après, c'est-à-dire le 2 juillet 1995. C'est pour dire que vu le contexte de la fin de la saison des pluies, de la grande saison des pluies, les acteurs ont été plus vite pour ne pas rater la journée nationale, ont été plus vite et organiser la journée nationale de l'arbre sans son institutionnalisation. Donc l'institutionnalisation a été concrétisée par la signature du décret 95-291 du 2 juillet 1985. C'est à partir de cette institutionnalisation que chaque année, on est parti pour célébrer la journée nationale de l'arbre, qui lance en réalité le début de la campagne et qui permet aussi de célébrer chaque année la journée nationale de l'arbre. Avant de parler un peu de l'évolution de cette journée célébrée au Bénin depuis bientôt 32 ans, qu'est-ce qui a réellement changé depuis l'institution de cette journée au Bénin sur le plan comportemental des citoyens et sur le plan en tout cas de la gestion de ce projet? En réalité, la journée nationale n'est pas un projet, c'est une journée qui a été décrétée pour commémorer et pour amener les populations à prendre conscience de l'utilité, du danger qui plane sur notre pays. Est-ce que vous avez l'impression que les populations ont vraiment pris conscience? Sur le plan comportemental, qu'est-ce qui a changé? En réalité, l'objectif de l'institution de la journée nationale de l'arbre, c'est d'amener les populations à une prise en compte, à un instinct de mettre en terre des arbres. On pourrait dire à l'instant que des individus ou des communautés organisées, tant communautaires, parapubliques ou publiques, ils se lèvent instinctivement maintenant lorsque les pluies s'installent à venir ou bien à aller chercher des arbres, à les planter, soit dans leur ferme ou instinctivement des ONG viennent au niveau de nos structures pour demander des autorisations pour reboiser tel as, ou bien des quartiers s'organisent, les habitants des quartiers s'organisent pour reboiser tel as de leur quartier. Tout ça là, ce sont des résultats au fait qui ne sont pas, tant mieux,
ce ne sont pas encore très perceptibles, mais en réalité, que nous, agents des eaux et forêts, nous constatons qu'il y a une amélioration du point de vue comportemental des populations qui se regroupent ou bien qui viennent de façon individuelle et aller planter sur leur ferme dès que la pluie s'installe. Et c'est déjà un résultat. Tout changement a toujours un résultat, même si ce n'est pas perceptible. Alors, dans notre entretien, on va dire, au micro tout à l'heure, vous me disiez que vous avez fait Cotonou, Calavi, Ouida, et avant même une grande partie de votre carrière à la direction générale des eaux et forêts. Alors, puisque nous parlons du comportement des Béninois, quand on va comparer les trois villes que vous avez parcourues, qu'est-ce qu'on peut noter? Est-ce que ceux de Cotonou sont plus civiques, sont plus civistes que les autres villes? Ou qu'est-ce que vous pouvez nous dire? À vrai dire, j'ai fait plus de remarques au niveau de la ville de Cotonou, où les journées nationales durables, lorsque vous allez pour l'évaluation de ces journées, en réalité, il n'y a pratiquement plus rien sur le terrain. Et quand est-ce que vous faites l'évaluation? L'évaluation, lorsque... À quel moment de l'année? Non, je vais vous dire, parce que lorsque une autre journée s'installe, il y a des comités qui ont été mis en place pour l'organisation de la journée nationale de l'arbre. D'abord, au niveau de la direction générale des eaux et forêts, il y a des comités qui travaillent d'abord pour mettre en place les outils nécessaires. Et au niveau départemental, au niveau national, il y a le comité national permanent de l'organisation de la journée nationale de l'arbre. Donc, toutes ces actionnels travaillent à l'organisation et à la bonne marche. Parce qu'on ne se lève pas pour organiser une journée. Il faudrait en amont préparer du point de vue de la direction, du point de vue du ministère et du point de vue national, afin qu'une synergie, une harmonie dans les actions puisse opérer le jour de la journée nationale de l'arbre. Bon, je dirais, je reviens à votre question par rapport à la comparaison du comportement des populations dans les trois villes. J'ai fait à Bomé-Calavi. Il faut vous dire qu'à Bomé-Calavi, la mairie nous avait accompagnés et que les populations sortent de façon volontaire pour aller planter. Et très souvent, nos rebasements ont été réalisés au niveau des écoles. Et il faut noter que dans les écoles ne sont pas clôturées. Les écoles ne sont pas vertes aussi. Et pour le faire, la mairie de Bomé-Calavi met des moyens à disposition parce qu'ils ont des rubriques consacrées à l'environnement. Et il faut saluer, parce que le maire Oussoukede, au passage, mettait de sa volonté, mettait de son pouvoir financier afin que le travail puisse se réaliser. Mais quelle qu'en soit la distance, parce que la Bomé-Calavi est vaste, il y a des journées nationales de là qui sont réalisées à Panrou, qui est pratiquement à 28 km du centre-ville de Calavi, mais pourtant, la mairie mettait de sa volonté pour que ça puisse se réaliser. Par contre, à Cotonou, comme je viens de le dire, en réalité, la mairie derrière vous? Non, pas du tout. La mairie n'était pas derrière, n'avait pas accompagné. On parle en termes techniques, ce qu'on vit, parce qu'il n'y a pas de parti pire. Quand vous parlez d'accompagnement et de soutien, qu'est-ce que vous y mettez? En réalité, pour organiser une journée nationale de l'arbre, il faut que la mairie, dans ses rubriques, dans son PTA, dans son plan de travail annuel, inscrive au niveau de son budget un volet pour la réalisation des travaux de la journée de l'arbre. Mais il y a certaines mairies qui ne le font pas. Mais par contre, d'autres le font. Lorsque c'est fait, le travail se passe de façon harmonieuse. Mais lorsque ce n'est pas fait, le forestier se débat avec ses propres moyens pour réaliser quelque chose, pour que le travail puisse se faire, pour qu'on puisse sentir que le forestier est présent. Mais au niveau du ministère, il n'y a pas un budget alloué à cette le budget alloué, c'est pour la journée nationale de l'arbre. Je tiens à préciser qu'au niveau des eaux et forêts, dans les 77 communes de notre pays, le forestier tente, vaille que vaille, à organiser la journée nationale de l'arbre. Et cette organisation dépend du forestier, de la dynamisme du forestier et des autorités de la commune. Si les autorités accompagnent, c'est que la journée nationale se passe de façon harmonieuse parce qu'au niveau de chaque commune, le forestier qui est présent au niveau de la commune est d'office le conseiller en matière d'environnement du maire. Donc toute question ayant trait à l'environnement, c'est le forestier qui en débat avec le maire et lui apporte les apports de solutions afin que ces problèmes puissent trouver une solution efficace et efficiente.
Je ne sais pas si je peux revenir à la mairie. Allez-y. Par rapport à la mairie, parce que je reviens sur la question, parce que par rapport à la mairie de Cotonou, je disais qu'en son temps, je n'ai fait qu'une campagne de rebasement avec la mairie de Cotonou. Je n'ai pas senti en réalité la mairie de Cotonou. Et c'est dommage que je le dise, mais c'est une réalité. Les trucs s'improvisent. Il n'y a pas le rebasement, l'environnement ne consiste pas à la priorité des gens de la mairie de Cotonou. Mais actuellement, on est en train d'organiser la journée de l'arbre. À la mairie de Cotonou, je crois que chaque année, chaque 1er juin, le maire et son équipe effectuent des déplacements sur le terrain. En tout cas, en collaboration avec vos collègues. L'année passée, moi j'y étais. J'ai organisé ça avec le maire, le chef de village de Agla Pilon. C'est un colonel. Chef quartier. Le chef quartier. Agla Pilon, c'est un colonel des armées à la retraite. Et je ne parle pas, ceux qui le connaissent, ceux qui sont à Grapilon le savent, parce qu'on a fait des rebasements dans les rues là-bas, j'en ai fait. Mais c'est après que la mairie de Cotonou est arrivée faire son travail. Et puis, en tout cas, bon, en réalité, c'est sans parti pris, nous sommes là dans la technicité, il faut dire ce qui est... Vous déplorez le peu d'accompagnement que vous avez on peut de dire, la mairie, c'est tout ça. Vous pouvez lire déjà dans ce que je dis, tout est clair. En ce qui concerne la mairie de Ouida, je peux vous dire que aujourd'hui, depuis hier, tout est mis en place au niveau de la mairie, au niveau du CG3 de Ouida. Actuellement, le maire aurait déjà passé à 17 h. Si le maire est ponctuel, c'est que la journée de la mairie est célébrée dans la mairie de Ouida. C'est pour vous dire que lorsque la promptitude et que le forestier fait bien son travail de consigne au niveau du maire, c'est que le travail se passe de façon harmonieuse. C'est pour dire que le forestier est le conseiller du maire, et que pour la célébration au niveau communal, la mairie accompagne, le rebasement est fait. Et donc, de manière générale, on va dire comment vous appréciez alors tout ce qui est fait depuis le début jusqu'à présent en matière d'évolution de la plantation de l'arbre chez nous. Bon, je pourrais parler en termes d'évolution du couvert végétal. Tout à fait. Bon. En réalité, je disais tout à l'heure que au niveau des 77 communes, chaque année, depuis un certain temps, il y a une plantation qui est réalisée. Donc on a au minimum 77 plantations réalisées chaque année, plus le site officiel, ça est 78 plantations qui sont disséminées chaque année au niveau de notre pays. Et pour dire en réalité que le couvert est regagné chaque année. Mais ce n'est pas perceptible parce que... Il est inexistant, ce couvert dont vous parlez. À Cotonou, par exemple, non, on recherche désespérément des arbres pour pouvoir s'abriter du soleil qui devient franchement difficile aujourd'hui à supporter pour les Béninois. Impossible, par exemple, de sortir de chez vous, d'aller vous recueillir sous un arbre pour prendre de l'air, pour pouvoir lutter contre la chaleur. Mais en réalité, c'est qu'il faut voir les trucs en face. En vrai. Parce que lorsque l'on met en terre les arbres et qu'il n'y a pas un accompagnement des élus locaux, un accompagnement de la population chez qui, devant quelle maison on met les plants, et que les gens préfèrent mettre de l'eau chaude là-dessus, on ne pourra pas avoir de l'arbre à Cotonou. Les gens mettent de l'eau chaude sur les plants? Parfois, lorsque ça ne les intéresse pas, ils disent qu'ils vont mettre de l'eau chaude dedans. C'est de l'incivisme à outrance à Cotonou. Et je pense que pour que ça puisse réussir à Cotonou, parce qu'il y a d'autres villes, par exemple, comme Lomé et puis autres là, qui sont verts, mais pourtant, en temps au Bénin, il y avait des arbres. Il y avait des arbres, pourquoi pas aujourd'hui? Mais en réalité, il faut reconnaître que lorsque il y a un problème au niveau des ministères, parce qu'il faudrait que le travail soit transversal. Lorsqu'on a installé une voie, par exemple, et qu'il est obligé de détruire un plan, il faudrait que le forestier soit associé, puis il dit que ce plan-là ne peut pas être détruit, parce qu'on détruit tout, et c'est après le forestier qui commence par reconstituer. Alors que pour qu'on puisse se mettre en place, et pour que cet arbre ne puisse pas détruire les infrastructures, il faut un travail d'ensemble pour que le choix de l'arbre, le choix de l'essence adaptée au sol puisse être discuté pour qu'on puisse avoir de l'essence adaptée à chaque type de sol et à chaque type de milieu. En dépit vous avez parlé du couvert végétal, du couvert de l'ombrage et puis autres. L'ombrage... Il reste inexistant. Mais vous voyez... Surtout en milieu urbain. Dans ce pays, vous avez vu des ministres qui sont allés enlever des pavés pour pouvoir mettre, tout juste dans la journée de vous créer de l'ombrage pour le peuple béninois. Mais il y a eu de suivi. On a vu que des cabinets ou bien des ONG ont été recrutés pour suivre ces arbres dans ce pays. Mais jusqu'à présent, ça ne marche pas.
Mais il y a un problème, la volonté du Mais gouvernement. qu'est-ce qui explique ça? On plante des arbres, il n'y a pas de suivi. Non, il n'y a pas de. Non, En termes de suivi, je vous dirais, parce qu'il y a la loi sur la désertification qui a été claire par rapport à ça. Lorsque le forestier, ou bien la journée de l'arbre est célébrée, la plantation réalisée est rétrocédée à la mairie. La mairie qui fait le suivi. Et les eaux et forêts reviennent après une année pour évaluer le taux de suivi de ces plantes-là. Est-ce que c'est bien pensé, cette décision-là? Parce que les eaux et forêts constituent quand même la main qui directrice, la main qui gère ce côté-là. Pourquoi la direction des eaux et forêts n'a pas un droit de regard sur le suivi, n'organise pas le suivi? C'est à la mairie. La mairie peut être un élément du suivi, mais la direction des eaux et forêts devrait quand même pouvoir en faillir au gras. Bon, en réalité, c'est une loi. Là, la désertification a préconisé ça. Les eaux et forêts n'ont rien à faire. Mais au niveau des mairies, il y a des structures. La DST a un bras qui s'occupe de l'environnement. Et c'est avec ce bras-là que nous travaillons de façon concomitante. Donc, par conséquent, tout ce qui est fait. Parce qu'au niveau de ces structures, de ce bras, il y a des environnementalistes chevronnés avec qui on a été à l'école. Donc, ils ont offert la capacité. Peut-être qu'ils ne sont pas pointus parce qu'ils ont un champ de travail un peu plus large. Mais nous sommes pointus. Mais en réalité, ils ont des compétences pour pouvoir faire un suivi d'une plantation. C'est pas difficile le suivi d'une plantation. C'est les ressources qui doivent accompagner. C'est en temps, le forestier qui fait son travail réveille le bras pour dire en ce temps-là, la période est arrivée pour qu'on puisse entretenir les plants. Quitte à la mairie de prendre les dispositions nécessaires pour que le travail soit fait. Mais on n'a pas besoin nécessairement que le forestier, au niveau de la mairie, n'apporte que l'appui technique. Et l'appui technique, le forestier qui est là apporte son appui technique. Ça, je pense que c'est nécessaire. Vous avez dit que après la plantation des arbres et tout, vous évaluez. Tout à fait. C'est une évaluation. À quel niveau les résultats sont intéressants? Au niveau de quelle mairie les résultats sont intéressants? On va parler en termes parce que l'évaluation est d'abord, la première évaluation se fait au niveau national, parce que c'est sur le site national d'abord qu'on va d'abord. Si on voit, on demande aux responsables communaux d'envoyer leur évaluation pour qu'on puisse capitaliser l'effort de suivi. Et lorsque cet effort est fait, lors de l'adoption du projet de communication pour la nouvelle journée de l'arbre, le comité national permanent évalue et propose des résolutions, fait des recommandations par rapport à la journée qui vient. C'est ce comité-là qui fait le choix de la thématique de l'année à suivre, qui fait le choix, donne les orientations par rapport aux précautions, ou bien au choix du site, parce que pour faire le choix d'un site, ça ne se fait pas au hasard. Parce qu'il ne faut pas faire un choix où un site où les animaux peuvent y aller. Si les animaux ont accès à ce site, c'est que c'est sans intérêt. Parce que vous mettez un plan en terre et que les animaux viennent prendre beauté, votre effort de rebasement est zéro. Donc il y a des paramètres pour faire un choix. Donc tout ça là, ça rentre en ligne de compte dans le choix. Donc lorsqu'on évalue et qu'on voit qu'à tel endroit, il y a eu des problèmes par rapport à l'entretien et le suivi par rapport aux animaux, on recommande à l'année à venir que le choix puisse être fait en fonction des problèmes qui ont survenu au niveau de l'évaluation passée. Et cette évaluation-là sert souvent d'indicateur pour la prochaine journée, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Ça sert toujours parce qu'on ne peut pas faire une évaluation sans prendre des résolutions par rapport aux effets pervers enregistrés lors de l'évaluation passée. Ça nous permet d'améliorer les célébrations à venir. Donc, il y a quand même un fait que j'ai bien envie de soulever. Depuis 32 ans que la journée a été instituée, on a mis en terre près de 6 501 042 arbres. Que sont-ils devenus? Avec une moyenne de 205 000 arbres par an. Malgré ça, le problème est là. Et surtout, par ces temps de changement climatique où les pluies sont irrégulières, la chaleur est plus forte, comment comprendre qu'on ait pu faire tout ça et que, franchement, on ne le ressente pas dans le pays? Oui, bon. De manière générale. Non, je vous dirais que avant qu'on ne ressente ça, il faudrait que, parce que la quantité de reconstruction forestière doit être en adéquation avec la coupe. Si ce n'est pas fait, mais si c'est en parfaite adéquation, c'est qu'il y a équilibre. Mais lorsque ce n'est pas fait, il y a un déficit, c'est qu'il y a un problème qui se pose. Je vous dis que tous ces plans sont mis en terre.
Mais lorsqu'on met un plan en terre, il faut évaluer pour voir le pourcentage de réussite aussi. Donc lorsqu'on met en terre, c'est un fait. Le taux de réussite aussi, c'est un fait. Donc on ne peut pas dire qu'à l'heure où nous parlons... Qu'est-ce que vous appelez taux de réussite? Le taux de réussite, lorsque vous mettez un plan en terre, après une année, après évaluation, on va voir le nombre de plans ayant passé une année sans être appelés à disparaître. Parce qu'en réalité, il y a les conditions du milieu qui font que des plants disparaissent, ou bien les conditions climatiques qui font que d'autres plantes aussi disparaissent. Autant la sélection permet à la plante de survivre, ou bien des paramètres qui font que la plante ne survit pas. Il y a les effets de la divagation des animaux que je viens de parler, qui sont des paramètres qui concourent à la mort de certaines plantes. Et sur le plan national, le taux de réussite est évalué à quelle hauteur? Sur les 6 millions par exemple d'arbres, combien de plants mis en terre, combien ont pu résister? Non, on ne pourrait pas dire de façon globale, mais on peut parler de taux de réussite annuel. Annuel. Oui. Par rapport à l'année passée, nous pouvons dire que nous sommes dans la fourchette de 60 à 70% de taux de réussite pour l'année passée. Ce qui est déjà beaucoup par rapport à l'état d'incivisme qui plane dans tout le pays. Et surtout dans la partie septentrionale où les trucs sont devenus un peu plus corsés par rapport au changement climatique. Je vous invite à aller voir Banikwara maintenant où le climat est un peu plus rigoureux, où les animaux ne tournent plus pratiquement à brouter, où on est allé à d'autres adaptations pour que les animaux puissent survivre. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, les plans mis en terre sont mis en terre, mais les plans qui existent dépendent au fait du taux de suivi, et ce taux de suivi varie d'une localité, d'un département, d'une commune à une autre. C'est ce que je vais dire. Quel est le département le plus vert aujourd'hui? Le département le plus vert, on pourra dire, je vais dire, c'est le département de l'Atlantique à mon compte, le département de l'Atlantique. Parce que le département de l'Atlantique, il y a encore beaucoup plus il y a la forêt naturelle, la forêt de la Lama, qui constitue un grand réservoir quand même pour la partie méridionale du Bénin. Il y a la forêt de Paou aussi, qui constitue aussi, et ces forêts ont des vocations spécifiques. La forêt de Paou a une vocation de production de bois de feu, tandis que la forêt de la Lama a une vocation de production de bois d'œuvre. Une chose est de mettre les plans en terre, l'autre est de faire de bons choix. Quels sont les plans que les citoyens normalement doivent prioriser? En réalité, la priorité d'un plan dépend de l'objectif que le citoyen vise. Lorsque le citoyen veut faire une plantation, a un objectif de réaliser une plantation fruitière qui n'est pas de notre ressort, ou bien une plantation forestière, ça dépend s'il veut faire produire des bois d'œuvre dans la partie méridionale, c'est-à-dire au sud du Bénin. Ce qui marche bien, en temps ce qui marche bien, c'était le TEC. Et maintenant, ça a cédé la place à l'acacia auriculairiformis. Donc, pratiquement dans tout le sud du Bénin, c'est l'acacia qui est utilisé comme bois de feu, comme bois d'œuvre, et puis surtout dans le Lomé, c'est utilisé comme bois d'œuvre, bois de service. Donc, l'acacia est pratiquement l'espèce adoptée au sud du Bénin maintenant. Également, dans nos recherches, il nous est apparu que le Bénin, par exemple, est le dernier pays au sein de l'Afrique occidentale à produire la mangue. Un fruitier et que les populations adorent. Qu'est-ce qu'on peut prioriser par rapport à nos terres si le Bénin choisissait quand même de faire des exportations dans le domaine fruitier? Oui, moi je suis forestier, je ne sais pas, nous sommes appelés... Non, là, nous sommes en train de parler des arbres utiles. Les arbres utiles, voilà. Ok. En réalité, c'est pour aller à cette ouverture, il faudrait des études préalables. Parce que je ne peux pas me donner comme sans études basiques et dire que je vais donner les essences qui sont plus priorisées qui seraient plus priorisées pour que le Bénin soit dans les sphères d'exportation. Non. Nous sommes en train de parler technique, il faudrait que les résultats ce qu'on sorte là soient plus techniques que d'être de se livrer à de l'estimation ou bien à du fanfaronnage. Non, on est là dans du réel. Je rappelle que nous sommes en direct également sur Diaspora FM et c'est important de rappeler aux auditeurs la personne que nous recevons, c'est bien Monsieur Arlenvi Simon. Il est officier conservateur chasseur des eaux et forêts en poste, je crois, à Ouida. Tout à fait, responsable de la section communale des eaux et forêts de Ouida. Voilà, donc c'est une information importante pour nos auditeurs de Diaspora FM. Chaque année, l'État choisit un thème pour marquer l'événement. Pour le compte de l'année 2017, quel est le thème choisi et pourquoi? Le thème choisi, c'est l'arbre, énergie, économie verte. Le gouvernement a choisi cette thématique parce que l'arbre est utilisé
comme source d'énergie. Parce que je viens de parler du bois énergie, parce que au Bénin, dans pratiquement toutes dans toutes les conceptions, au fait, le bois est utilisé sous forme de bois, de fagots de bois, ou bien soit de charbon de bois. Les deux ressemblent, on parle de bois énergie. Et ces types de bois, en les utilisant, produisent en fait des ressources financières qui sont en réalité de l'économie et qui permettent en réalité aux populations de se maintenir et de vivre sans se dépendre au fait des ressources conventionnelles. Donc il faut aller à la vulgarisation, à la promotion de cette énergie pour que, et on aura à maintenir notre santé, on aura à maintenir notre cadre de vie, on aura de la disponibilité de bois, à améliorer notre cadre de vie et à vivre sainement aussi, on aura à manger. Parce que très souvent, on fait de la pâte avec du bois de feu. Je pense à une certaine suitesse qui diffère par exemple avec du four. Et ça, tout ça là, vous consultez les bonnes dames, on vous dit qu'elles n'ont pas de l'aisance à recurer ou bien à remuer la pâte du gaz et qu'au niveau de nos 3 piliers de foyer, il est plus aisé de préparer la pâte. Mais en réalité, tous ces aspects concourent au fait au maintien de notre cadre de vie, au maintien de notre système de développement et au maintien. Parce qu'on ne peut pas faire de l'arbre un truc non prioritaire. Parce que nous sommes dans un concept où on parle de développement durable. Lorsqu'on parle de l'aspect économique, sans l'aspect environnemental et sans l'aspect social, c'est que notre développement n'est pas soutenu. Il faut appeler à aller à un développement soutenu qui demande que l'environnement soit mis au cœur de tout développement. Peggy Dagba, on va conclure. On va conclure, mais très rapidement un mot sur les manifestations officielles pour le compte de cette année. Je sais qu'elles ont lieu à Ouida. À Lada, pardon. À côté de nous. Oui, bon, le site officiel, vous parlez du site officiel. Tout à fait. Le site officiel, c'est dans le département de l'Atlantique, dans la commune d'Alada, et précisément dans le village de Tanda Rota, je ne sais pas si la prononciation est bien faite. C'est un village qui se trouve pas loin d'ici, comme vous l'avez dit, et que c'est un site qui est géré par un privé. Et dans cette perspective, ce choix a été fait parce que d'habitude, on allait vers les écoles, on allait vers les populations pour avoir un domaine pour reboiser. Mais cette fois-ci, le gouvernement a fait l'option de soutenir les opérateurs privés parce qu'en réalité, le soutien de l'État est l'affaire d'abord de l'État. Parce que pour la promotion de grands passés d'État, dans son PAG, a fait une promotion d'un nouveau projet, le projet de reboisement intensif. Donc pour le faire, le gouvernement a voulu s'accompagner des opérateurs privés qui ont en réalité des ressources, qui sont déjà dans le secteur et qui travaillent déjà et qui ont déjà les ressources nécessaires pour accompagner afin d'aller à de grandes plantations ou bien des plantations industrielles. Je pense que c'est l'optique du pays. Est-ce qu'il y a un objectif qui est fixé? C'est-à-dire d'ici 4 ans, 5 ans, le gouvernement prévoit mettre combien de plants en terre? Non, bon, le document du PRI est en train d'être concocté. On ne peut pas se lancer à donner le nombre de plans. On laisse le temps au temps. Dès que le tout sera finalisé, la déclinaison annuelle ou bien de façon quinquennale sera dite et que ce sera mis à la disposition de toute la population et chacun de nous pourrait savoir. Merci à vous, Monsieur Hervé Simon. Je rappelle que vous êtes officier et conservateur chasseur des eaux et forêts en poste à Ouida. On parlait donc de la journée de l'arbre. Pourquoi poursuivre l'initiative? Nous avons eu des éléments de réponse avec vous, Peggy Dagba. Tout à fait, nous avons eu des éléments de réponse de la part du lieutenant Simon Arinvi qui pense que c'est nécessaire de poursuivre vraiment l'initiative de cette journée nationale de l'arbre, tout simplement parce que ça permet d'obtenir un couvert végétal assez fourni, générateur de tout ce qu'on sait de bienfaits, de bienfaisance pour l'être humain et pour la nature. Et puis le lieutenant a constaté que nous sommes dans un environnement bien couvert, il y a des étapes partout, un environnement bio. Vous avez fait le tour de la fondation, vous avez vu un peu qu'il y a de la verdure un peu partout, vous avez apprécié sûrement. Tout à fait, tout à fait. Il est à remercier le PDG parce que un travail formidable est en train d'être fait ici. C'est seulement le couvert, c'est impressionnant. Et l'aménagement, je pense qu'on n'a pas besoin d'être
forestier pour aménager au Fouta. Donc votre PDG est forestier déjà. Espérer l'accompagnement du gouvernement. Pourquoi voilà. Mais Sira, en tout cas, juste Le après, forestier est disponible à vous accompagner. juste après cette émission, moi je mettrai mes plans en terre.